Bonsoir, 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 bonsoir. Les gens se plaignaient là-bas. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Hein? Tu veux le son pour aller où? Dis donc. C'est nous qui l'avons demandé de nous censurer. Les gens ne veulent pas qu'on mette du son. Laisse-nous d'abord enjoy. C'est quoi maintenant là? Le son est revenu, non? Ça va. Allez, tape alors. Tape, tape, tape. Dis oui. On te reçoit 100%. Tu me reçois sur YouTube, sur Facebook. Est-ce que vous me recevez? Ça va? Voilà. On t'a dit, laisse-nous d'abord enjoy, parce que ce qui va se passer pour le cas du pays là, on est tellement sûr, on est tellement confiant et optimiste qu'on est très heureux. Laisse-nous quand même manifester notre joie. En attendant, tu ne peux pas comprendre ces choses-là, c'est au-dessus de ton entendement. C'est pour ça que ce soir on veut partager les choses avec toi. Tu ignores quoi? Si tu es du combat, et que c'est le peuple du changement qui dirige ta conscience, allez. Salut, un bonsoir spécial à toi, dis donc. Apprécie-toi d'abord. C'est lui le maître de ta pensée. C'est l'homme de ta conscience, le peuple camerounais. C'est tout. Je te suis parce que tu suis le peuple. Le jour où tu ne suis pas le peuple, je te suis plus. C'est tout. Tu vas brûler le lac. Hein? C'est ça, non? On est clair. C'est tout ça. Bonsoir tout le monde. Partagez, partagez, partagez les amis. Ça fait toujours plaisir d'écouter notre président. Ce soir, le président Tiroma, il a fait une sortie surprise sur la plateforme Mimi Meufo et les autres, en tout cas. Et Nonchon et tout le reste. Puisqu'ils entretiennent justement les conversations politiques pour nous donner certaines... Ça pour affecter l'expérience. Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai rien compris. On m'a encore mis... Ça m'a attaqué. Cela pourra... J'ai pas lu le truc. Je pense que... Les gars, mettez les cœurs, protégez notre live, pardon. Vous savez que depuis un certain temps, nous sommes très muselés. On nous muselle beaucoup, on nous muselle beaucoup, on nous muselle. Donc, n'hésitez pas de... Voilà. N'hésitez pas. Mettez les cœurs, partagez. En tout cas, vous savez comment faire pour partager tous nos lives. Hein, pour protéger nos conférences, protéger dans toutes les plateformes. Vraiment, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Si tu es ici, que tu n'aimes pas la tête de Stéphane, tu ne me sens rien de venir rester ici, là, s'il te plaît. Tu peux partir. Ne reste même pas à la fenêtre. Parce que tu viens ici, tu nous détestes. Après, tu peux faire le Congo. Tu lapides, non. Mais quand on nous ouvre pour faire la conférence, tu es chez nous. Et tu es le premier abonné. Et tu es le premier fan. Comment tu détestes ce que tu as mis derrière? Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas bon, hein? Avec ça, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas copier quelqu'un. Tu le détestes, mais tu le copies. C'est quoi ça? Non. Quand vous avez de l'admiration pour les gens, il faut apprécier. Il faut reconnaître, il ne faut pas saboter. Et c'est ça la différence. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans un océan de bavardage et tout ça, dans les réseaux sociaux, que nous sommes pareils. Il y a des gens qui sont différents, qui savent pourquoi ils viennent. Les réseaux sociaux pour nous, c'est pour la pédagogie politique. Et c'est tout. Dès que nous finissons avec, on disparaît. On est là pour la communication politique. On n'est pas venu chercher les nanas bougnoxés. Non, comme toi. On n'est pas venu faire le concours de beauté ici. On n'est pas venu dire non, 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 non. On sait où on peut aller. Tu vois un peu, non. On a tous nos couloirs. Voilà, on n'a pas besoin de ça ici. Et ce qui nous engage beaucoup plus, c'est quand on voit la vie de plus de 30 millions de Camerounais. Il faut prendre ça au sérieux. On ne peut pas s'amuser. Le peuple camerounais est devenu, le peuple camerounais comme des clandestins. Ils sont comme des clandestins. Hein. Les populations camerounaises sont des clandestins dans leur propre pays. À un moment, il faut que ça stoppe. Il faut que ça s'arrête. Si vous ne réalisez pas que Paul Biya, pour se maintenir pendant 43 ans, il a profité de nos divisions, de nos égaux. Le moi hypertrophié. Quand j'ai commencé le combat, toi tu étais où? Tu étais à les autres, tu marchais. Maintenant tu m'appelles de venir. Tu vois? Maintenant quand l'autre revient, viens à l'autre combat. Non, non, moi aussi quand j'ai commencé le combat, à l'autre là, que j'ai demandé au Camerounais, je mobilisais les Camerounais, sensibilisais. Tu mangeais, je ne te suis pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand quelqu'un va dire stop à ça? Parce que si on continue ici, ça va être la sempiternelle retournelle. Des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes. Et dans tous vos querelles et discussions, où est le peuple camerounais dans tout ça? Qui va se dire un jour qu'en réalité, si Paul Biya a réussi à se maintenir, c'est parce qu'il utilise ses excuses.
Ils profitent de nos excuses pour se maintenir. Il faut un homme. Il faudra finalement des hommes élevés qui vont transcender très différents. Oui. Quand on lui dira, hier tu menais cette lutte, tu étais seul. Hier il t'a combattu. Hier il t'a attaqué. Oui, je sais. Il m'a attaqué, il m'a combattu. Mais nous avons eu un discours d'ouverture. Un discours de réconciliation et d'amour. Je lui ouvre les bras pour qu'ensemble nous puissions mettre au dehors ces mécréants à la tête de notre pays. C'est en cela que vous serez célébrés comme des grands hommes. C'est en cela où le peuple camerounais vous serez éternellement reconnaissant. Parce que finalement, vous avez réussi à briser la chaîne de division qui maintenait l'opposition camerounaise. Mais qui alors? Qui alors? C'est devenu ici, oh, oh, nous on a fait ceci, oh, on a fait ceci, on a payé le prix, on s'est sacrifié. Mais le prix de quoi? Vous ne vous remettez pas en question, payez quel prix? Nous n'avons rien réussi. Nous avons tous échoué. La preuve, c'est que Paul Biya est toujours président du Cameroun de fait. Tant que nous n'avons pas dégagé ces personnes, nous n'avons pas réussi, nous avons tous échoué. Tu n'as pas de payer le prix. On t'a poursuivi, tu étais dans un bénétariat. Tu mangeais les beignets. Tu as vu la police, tu as disparu. Et tu dis que tu as payé le prix et que tu vas te mettre. Mouf! Mouf! Nous allons te tacler ici. Laisse ça. La politique n'est pas faite pour les nécessiteux. Si tu es nécessiteux, va t'asseoir en route et tu commandes. Et pour le cas du Cameroun, nous avons besoin des révolutionnaires. Les gens qui vont transcender ces considérations-là, nous sommes arrivés à ce niveau. Oui, je vais être député. Oui, je vais être maire. Mais dans ce contexte, je ne peux pas être député et maire. Je vais d'abord me battre pour que ce régime puisse partir. Alors là, nous verrons notre avenir à nous sur le plan politique. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez encore un boulevard d'avenir sur le plan politique. Vous êtes pressés pour aller où? Donc il suffit juste que je sorte. Je mets le combat. Paul Biya Moscou. Paul Biya Moscou. On m'arrête. On met une semaine en prison. Un an ou bien quelques mois en prison. Après je sors. Je viens maintenant là, j'ai payé le prix. Le peuple a vu comment j'ai payé le prix. Je peux être maintenant candidat. Tu es malade. Ouf. Pas dans ce pays. Et nous allons vous donner l'occasion d'aller à ces élections-là. Le pays se meurt. Par nos actes, nous risquerons de donner l'occasion à ces gars de pouvoir encore se régénérer et se maintenir 7 ans. Ils ont compris votre psychologie, ils savent que c'est les postes qui vous intéressent. Ils savent que vous êtes des nécessiteux. N'importe quoi. N'ayez pas honte. Regardez-moi déjà, vous n'avez pas honte. Paul Biya 140, il a déjà 140 députés, il a ça en poche, déjà. Maintenant, il va distribuer sur les 40. La tête de celui-ci me plaît. Je lui donne bien la tête de celui-ci. Bon, on peut lui donner, on lui donne 5 députés. On lui donne 2. On donne celui-ci, on donne. Il va partager avec certains de ses supplétifs. Là, vous racontez n'importe quoi. Au lieu de mener la lutte qui pourra vous permettre d'entrer comme des lions dans la cour des grands. Vous menez la lutte pour récompenser quelques petits individus nécessiteurs qui viennent nous dire c'est notre part, alors que le peuple camerounais est en train de souffrir. Nous avons échoué. Tant que Biya est là, nous avons échoué. Mais nous autres, nous on peut dire qu'on n'a pas encore échoué. On n'a pas encore échoué. Parce que l'échec, c'est lorsqu'on abandonne. Tant que nous n'avons pas abandonné le combat pour la libération du Cameroun, nous n'avons pas échoué. Contrairement à d'autres.
Ceux qui cherchent les postes, c'est ceux qui ont échoué. Ils estiment qu'ils doivent être récompensés. Alors que le même régime est là. Les mêmes tests sont là. Le même code électoral est là. C'est vous qui avez échoué. Nous autres, on ne va pas participer à ça. On va continuer dans la lutte politique. Faut être clair. Hello! I see you. Donc tenez bon. Frère, c'est ceux qui vont être divisés qui seront divisés. Nous autres, on reste debout. N'hésitez pas de défendre vos opinions. Je vois des gens trembler, flémir, machin, qu'est-ce que les gens raconteront, diront. Ne faites pas semblant, assumez vos décisions. N'ayez pas peur. Personne ne doit contrôler votre circonférence du savoir. Tant que vous êtes auprès, ou bien vous êtes aux côtés du peuple, tant que vous vous battez pour ce peuple, pour qu'enfin le changement puisse être une réalité, vous n'avez trompé personne. Vous n'avez trahi personne. C'est tout. Vous avez juste décidé de quitter, de ne pas regarder aux intérêts individuels. Vous avez refusé de participer à ça. Vous voulez parler de quoi? Le peuple camerounais engagé. On a réussi à voir quelqu'un qui décide de porter le changement pour continuer la lutte. Issa Chiroma. Hein? Tu ne comprends pas ça? La personne a réussi. Il a réussi à porter la lutte. Et nous là, notre volonté de nous venger après ce baragouin juridique observé le 5 août, on s'est dit non, on ne va pas les lâcher. On poursuit la lutte, les gens sont spectateurs. Frère, l'histoire va vous juger. Hein? Vous êtes devenus des spectateurs. Le peuple qui vous a porté, le peuple qui vous a soutenu, ce n'est pas le peuple camerounais qui a demandé qu'on enlève notre leader de la course. Ce n'est ni le FSN, ni Issa Chiroma qui a demandé qu'on enlève. D'ailleurs, si le professeur avait continué, si sa candidature était validée, le même peuple devait accompagner. Issa Chiroma même n'existerait pas. C'est qu'on ne parle pas d'Issa Chiroma aujourd'hui. Mais frère, on a la lutte. Ce qu'on a entendu, vous nous avez prêché ça, le peuple doit se mobiliser. Le peuple réussit à sortir, vous respectez des spectateurs. Vous savez nous parler. Si un seul instant, je dis, hein, avec ce que, moi, si j'étais, avec ce qu'on a fait à mon leader le 5, mais on devait tchakala. On devait tout tchakala. On devait tous tchakala ça. Et les gars étaient déterminés. Imaginez-vous seulement, sur les deux opposants charismatiques, les deux partis politiques, appelés à mobilisation générale. Imaginez-vous l'effort. Imaginez-vous. On a fini, c'est qu'on a fini avec cette histoire. Enfin, si vous ne réalisez pas, vous avez fait beaucoup de mal. Hein. Hey, arrêtez ça. Vous avez fait beaucoup de mal. Le moment où il faut se mettre ensemble, tel nos querelles, vous décidez d'être des spectateurs. Donc ça va être que chaque leader, un leader naît, l'autre vient, l'autre remplace, donc ça va être comme ça. Vous étiez des spectateurs. Faut le dire, et honte de nous parler. Et dans tout ça, c'est le peuple du changement qui est la victime de toutes vos histoires-là. C'est le peuple qui souffre, pas vous. C'est le peuple qui souffre. Vous ne pouvez pas dire que le peuple a été ingrat. Le peuple a toujours répondu présent. La preuve en est que beaucoup sont en prison. Après 2018, beaucoup sont restés en prison. Vous ne pouvez pas faire ça à ce peuple. J'ai vu des gens se moquer de nos morts. J'ai vu des gens banaliser les sorties. J'ai vu les gens cracher sur la mobilisation du peuple.
Les gens ont des enregistrements. Hein. L'histoire ne va jamais oublier ça. Fichez le camp. Il n'y a pas d'histoire de choisir son leader. C'est le Cameroun avant tout. Arrêtez vos conneries là. Ne divisez pas les Camerounais. Sortez de cette logique. Si ce n'est pas tel, ce n'est rien, ce n'est personne d'autre. Arrêtez ça. Arrêtez votre folie là. Nous ne nous sommes pas engagés seulement pour un individu, pour la finalité. Nous sommes d'abord engagés parce que pour nous, le souhait, c'est de changer ce pays. Et si changer ce pays doit passer par n'importe qui, nous le ferons. Tant qu'il portera les aspirations de ce peuple. Et ensemble, nous n'avons trahi personne. On ne peut pas avoir un discours d'ouverture, un discours de réconciliation, un discours de fraternité, et qu'on pose le contraire. On ne peut pas avoir un discours de libération, et que le jour où le peuple décide de se lever dans l'ensemble du territoire, on reste peu de spectateurs. Nous n'allons jamais l'oublier. Il faut le dire. Qu'on observe, en faisant croire qu'on joue au jeu de la prudence. Après, on va nous dire, tu ne comprends rien, ce sont les émotions. Émotions de quoi? Mouf! Il y a quoi là-bas? Émotion de quoi? Il y a quoi là-bas? Le discours que vous tenez, c'est le discours d'un malhonnête. Quelqu'un vous dit, non, vous ne comprenez pas le jeu. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, il y a trop d'enjeux. C'est un malhonnête politique, si quelqu'un vous parle de ça. C'est un malhonnête. Il n'y a rien. Ce qu'il y a, c'est que les gars là doivent partir, c'est tout. Ne frayez pas les gens, dis donc. Il n'y a rien. Ne faites pas comme s'il y a des choses. Il n'y a rien. Tu ne comprends pas. Fils, tu ne comprends pas. Il ne faut pas laisser les émotions. Machin. Émotions de quoi? Ouf! Foutez-nous le gars. Il n'y a rien. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes devenus des lâches. Là, il fallait exercer le courage. Les gens ne peuvent pas se comporter comme ils sont comportés le 5 avec vous. Et vous disparaissez. Lorsque le corps à corps se présente, vous disparaissez. Vous dites que c'est pas prudent. Prudent de quoi? Mouf! Tout le monde le cas. Prudence de quoi? Quelqu'un vous humilie. Quelqu'un vous empêche de manifester. Quelqu'un vous bloque. On refuse que vous candidatez. On vous exclut du champ politique camerounais. Vous dites, c'est la prudence. Quand tu es dans les émotions, tu ne comprends pas les enjeux. Ouf! Enjeu de quoi? Ça devait être le moment du corps à corps. Ça se gâte ici. Ce que vous avez cherché. Nous, on a cru qu'on allait là-bas. Paisiblement. Mais comme vous ne nous avez pas donné l'opportunité, maintenant, ça va être cela, ça gâte, ça gâte. C'était ça la mentalité qu'on attendait. Vous êtes là, petit calcul, calcul, calcul. Trop de logique, tue la logique. Un seul instant, si les deux leaders charismatiques là avaient porté les revendications d'octobre aussi, je vous assure, pour bien, on parlerait de lui, de ce régime-là, au passé. Parler de quoi? Tu me c'est les émotions. Émotions de quoi? Je te montre le cas. Ils ont dit depuis, ils ont chassé le leader. Je dis, hein, ils ont rejeté sa candidature. On ne rejette pas la candidature de Maurice Kamto le 5 août pour le pardonner, pour pardonner la candidature de ses enfants, les législatives et les municipales. C'est faux. Sortez de ce rêve. Soit, ils entrent dans un deal politique, c'est tout. N'essayez pas de chercher un gouvernement d'union nationale. Tu ne comprends pas quoi. Je dis, hein, si on favorise le MRC, si le MRC réussit à déposer là, sachez qu'il y a une deal politique. Après 2018, les extrémistes du RDPC et les membres de la famille, les tribalistes du RDPC, les boulous tribalistes là, ils ont dit plus jamais Maurice Kamto le MSC, tant qu'ils seront là. Tu entends ça? Toi, tu es là, tu cours, tu montes, tu descends.
Et tu es là, tu fais comme si. Non, on n'est pas là, on est machin, tu. Récit matin, midi, soir. Changement dans la paix. Ils ne veulent pas. C'est des conneries pour eux. Ils vous feront ça dur. Il n'y a plus d'autres moyens. Pas les unes, c'est terminé. On ne peut pas. Ils possèdent, ils ont tout. Je dis, c'est terminé ça. 2025, après tout ce qu'on a organisé, parce qu'en 2018, on peut se dire qu'il y avait une impréparation. Le peuple était dépolitisé. Et c'était très divisé. Tu avais un Macron camerounais là, un chef bandit qui était là et tout ça. Donc, qui a divisé, même dispersé les voix. C'est même après 2018 qu'on a suivi le professeur Maurice Kamto. Les gens étaient impréparés. Maintenant, les gens se sont préparés de 2018 pour 2025. C'est déjà où on savait que sur le plan juridique, partout, sur le plan de la contestation, on avait tout bloqué. Que les gars s'y en vont. Mais les gars nous ont sorti un petit vélo. On nous a sorti un petit vélo. Putain. Excusez-moi du terme. On nous a sorti un petit vélo. Et ils ont imposé pour eux Biya. C'est maintenant qu'on réfléchit là. Comment on va dégager ces gars? Personne n'a attendu le 5 août là. Les gars nous ont sorti un petit vélo. Ça va dire yes. Alors qu'on s'est préparé pendant 7 ans. Et si on ne finit pas avec eux, et tu dis attendre 2032, les 7 prochaines années, ils vont travailler pour encore sortir un petit vélo en 2032. Parce qu'ils savent tout le temps que tu diras seulement changement dans la paix et pas les unes. Non, c'est terminé ça. Quand une stratégie devient obsolète, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Et je ne vous demande pas en tant que parti politique de vous engager sur le champ révolutionnaire. Je l'ai dit ici. Seulement la mutualisation des forces sur le plan politique. Rien ne justifie, je dis chers frères. Moi je l'ai dit, je le dis toujours. Moi j'ai un âge qui ne me permet plus de mentir. Je dois dire la vérité. Il ne peut pas farader la vérité. Je suis désolé. Que ça t'énerve, si tu veux, tu t'énerves, tu vas brûler le lac. Même dans sa propre famille, on n'est pas toujours d'accord. Donc ça ne nous intéresse pas. Tu veux que ma tête t'énerve, tout ça, mais je dois te dire le langage de vérité. Et nous sommes là pour ça. Je ne suis pas là pour communiquer, pour créer, pour inventer des choses, pour te faire plaisir. On doit te dire. Nous avons posé des erreurs. Nous avons nos propres erreurs aussi. Remettons-nous en question pour avancer. Le Cameroun doit sortir. Si on pense porter le Cameroun, il est important de se dire je ne suis rien, je dois disparaître. C'est d'abord le Cameroun. Et c'est ça la politique. Il faut dire la vérité. Rien ne justifie que les deux leaders charismatiques de l'opposition ne se parlent pas. Je dis, hein, je pouvais encore admettre que le président Kamto ne s'entende pas avec Cabral Libi ou autres, parce qu'on sait le positionnement public de Cabral Libi, les Matouma et autres, ou bien les Joshua, les conneries comme ça, tout ça. Mais des leaders charismatiques qui portent les aspirations du peuple du changement, qui sont très avertis sur ces questions, qu'est-ce qui explique que ces deux ne s'entendent pas? Qui sont portés par un seul idéal. Leur seul désir, c'est de voir ces gens partis du pouvoir. Qu'est-ce qui explique? Ne serait-ce que les directeurs de ces partis politiques de ne pas travailler ensemble, de ne pas parler. Rien ne justifie ça. Retournez ça n'importe comment, rien ne justifie. Qu'est-ce qui explique que ces deux leaders, qui eux disent porter les aspirations du peuple du changement, qui incarnent le changement, n'arrivent pas à discuter sur l'avenir de notre pays. Surtout que le pays, actuellement là, est en mauvais état. Surtout que ce régime, ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. C'est compliqué pour eux. Vous le savez, chers frères.
Mais qu'est-ce qui explique que les leaders là ne s'entendent pas et ne parlent pas? Qu'est-ce qui explique? Vous allez dire, tu sais quoi Stéphane? Non. La politique c'est une discipline, hein. C'est aussi une science. Et c'est une discipline noble. Ce n'est pas la sorcellerie. Elle a aussi ses codes. Quand tu vois le débat politique, aujourd'hui là, tu vois il y a une fissure idéologique entre deux blocs. Tu comprends juste qu'au niveau de la hiérarchie, ils ne s'entendent pas. C'est la conséquence, justement, d'une vision opposée de la hiérarchie des partis politiques. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'oppose. La preuve en est que nous, ici, on a toujours rappelé. On leur a dit, si tel était le cas, même si vous n'appréciez pas le président Issa Chiroma, mais vous ne pouvez pas laisser certains de vos cadres attaquer ce monsieur, surtout que son parti n'attaque pas votre parti. Je dis, ceux-mêmes qui répondent, nous qui répondons même souvent à nos amis du MRC là, nous ne sommes pas le parti du Issa Chiroma. Nous sommes juste des activistes, des sympathisants. On a crié ici, nous avons demandé ici, sortez un communiqué pour recadrer. Si au moins vous reconnaissez qu'ils sont du changement, mais les gens sont restés silencieux. On l'a pas fait. Nous l'avons dit ici là, que c'est savamment entretenu. L'autre jour, on a vu un communiqué. Avant-hier, moi j'ai dit, trop tard, too late, ce communiqué, on devait le faire depuis. Vous le faites pourquoi? Ne pensez pas que le peuple du changement est naïf. Ce que je dis, que les gens ne soient pas d'accord avec moi, je n'ai même pas besoin que tu sois d'accord avec moi. Je suis fier de moi, premièrement, et fier des miens, parce que nous, ici sur la toile, on a porté des causes où on était vraiment isolés. Mais le temps nous a donné raison. Nous ne suivons pas le nombre. Le nombre, allez voir, vous allez voir les pentades sur la toile là. Beaucoup de pentades comme ça. Quand tel vague là, ils montent, c'est pas une part. Mais ils ne peuvent pas défendre des causes seuls. Ils ne peuvent pas avoir des positions courageuses, les défendre. Ils sont toujours en meute. Je dis bien. Même lorsque nous avons cru qu'il fallait continuer la lutte avec Issa Chiroma. Mes amis, avec qui je travaille, en dehors de nos groupes de travail, j'ai appelé individuellement. Quand j'ai vu beaucoup de frustrations, j'ai appelé individuellement. Je leur ai dit, écoutez, voici la trajectoire. Moi, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, je ne force personne. Si quelqu'un n'est pas prêt, qu'il se retire. Et je ne prendrai, vraiment, ce ne sera pas un problème pour moi. Parce que le chemin là, on va nous attaquer. Les gens vont vouloir nous broyer. Donc, si vous n'avez pas l'armure, vous n'êtes pas prêt. Les gars, n'hésitez pas. Vous pouvez déposer là maintenant. Mais moi, même seul, je vais affronter la vague. Parce que je suis convaincu de ce que j'ai vu. Dieu merci. J'ai des amis, même quand ils ne comprennent pas. D'autres m'ont dit, Stéphane, même si on ne comprend pas, même si on fonce avec toi, il est hors de question qu'à ce stade, nous puissions te laisser. Ce que nous avons engagé comme victoire, comme lutte ensemble, ne nous permet pas de nous reculer. On va mourir ensemble, même s'il faut mourir. Et je me rappelle, il y a une qui a dit, ce qui est bien dans ce que nous faisons, c'est la pureté de l'intention. Comme l'intention est pure, on va foncer. Je dis bravo les amis, c'est ce que j'attendais de vous. On a foncé. Assumez-vous. C'était plus aisé, plus facile d'avoir la position des autres. Je vous le dis. En tant que masse, c'était plus aisé. Je peux aussi vous défendre. C'était le groupe, non? Mais la psychologie du groupe ne m'intéresse pas. Parce que dans le groupe, on ne fait pas la différence. On ne marque pas de différence. C'est pour ça que nous sommes très attaqués. Prenez des positions courageuses. Même si vous échouez, tant que ces positions sont dans une sorte de pureté, le temps vous donnera raison. Même si vous vous trompez, rappelez-vous et venez devant le peuple. Humiliez-vous, demandez, présentez des excuses. Ce peuple qui sait sonder les cœurs saura que non, vous vous êtes trompé, vous êtes humble, vous avez reconnu. Et vous allez avancer. Il n'y a pas du mal. Parce que l'erreur, elle est humaine.
Et ce que nous avons fait, ça nous a valu tous les coups. Et notre entièreté dans ce combat est telle que lorsque nous voyons des pistes hautes, nous avons des informations, nous n'hésitons pas de rapprocher les QG des partis politiques et leur dire voilà pour le bien de notre nation. Allez dans ce sens. Conduisez comme ça. Nous le faisons. Même financièrement, nous le déployons. J'ai quelqu'un qui me sollicitait aujourd'hui. C'est des jeunes qui se battent. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tous mes revenus, je n'ai rien où je te parle. Il ne croyait pas. J'ai fait la capture de mon compte. Je lui ai dit tous mes revenus. Et je lui ai envoyé. C'était pour le combat. J'ai même oublié le chez moi. Si tu n'aimes pas le peuple, tu ne peux pas faire ça. On ne crie pas sur tous les toits. On ne fait pas comme certains pintades. Lorsqu'ils donnent ici, donnent là-bas, ils doivent réciter sur tous les toits, j'ai donné ici. Parce qu'on sait la difficulté que rencontrent nos frères. Et c'est un jeune frère qui aussi sollicite de l'aide. J'étais obligé. Parce que lui, il ne pouvait pas s'imaginer que je peux rester comme ça. Je dis, ça nous arrive souvent. D'aider et s'oublier. J'ai dû appeler un ami aujourd'hui pour gérer une situation. On ne peut pas dire, mais on reste debout. On a de la fierté. Frère, à l'heure où nous parlons, le régime de Paul Biya, ils ne peuvent pas, ils ne sont rien, ils sont finis. Est-ce que vous savez que le gouvernement n'arrive pas à sortir? Parce que le régime de Paul Biya veut sauver les meubles. On veut profiter de la division. Je vois des gens dire, on t'a abandonné. Président, ils t'ont abandonné ce peuple, tout ça. Vous êtes sérieux? Le peuple gabonais peut abandonner le professeur Maurice Kamto? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Le peuple là, vous savez combien le peuple là aime le professeur Maurice Kamto? On n'a jamais vu l'une des mobilisations pour cotiser. Quand le professeur a appelé les Camerounais à manifester leurs soldats. Même le président Issa Chiroma n'a pas aimé comme le professeur Maurice Kamto. Je ne pense pas qu'il aura cet amour, peut-être après. Je le dis encore des amis, mon soutien officiel comme ça là, envers le président Issa Chiroma, je l'ai conditionné. Je lui ai dit, ma loyauté, mon amour pour le professeur Maurice Kamto, tout ce qu'il a donné. J'attends son mot d'ordre. Il y a des gens qui l'ont fait avant. On pouvait le faire. Mais tout simplement, c'est à cause de l'amour et ce qu'il a apporté. Les gens veulent nous faire croire que nous avons trahi le professeur, qu'on a abandonné le professeur. Mais nous avons porté sa communication. Je dis, le professeur n'a jamais raconté. Je dis, hein, il n'a jamais discuté avec le professeur. Physiquement, c'est jamais. Je l'ai rencontré, je l'ai vu. Même salut, je ne l'ai pas salué. Parce qu'on était occupé à autre chose. Et beaucoup de mes camarades de lutte, beaucoup, n'ont pas rencontré. Mais tous, nous étions prêts à mourir pour la cause qu'ils défendaient. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes dangereux, vous ne l'aimez pas. Vous aimez vos postes. Vous aimez juste vos intérêts personnels. Vous n'aimez pas ce type. Vous n'aimez pas le professeur. Ne l'enchaînez pas. Ne l'emballez pas. Parce que si j'avais cette possibilité, j'allais dire au professeur, rien ne justifie que vous soyez silencieux. Que vous ne discutiez pas avec le président Chiroma. Certes, nous avons émis des réserves. Est-ce que, mais aujourd'hui, est-ce que le président Chiroma ne présente pas des garanties?
Est-ce qu'il ne prouve pas au peuple le changement qu'il est digne de confiance? Si c'était donc de le juger au pied du maçon, au pied du mur, le temps nous donne raison. Ce type a démontré, il a convaincu. Ne dites pas qu'on ne va pas revenir dessus. Nous allons revenir tout le temps. Je sais tout simplement, le code, ce n'est pas sorcier. La politique est une science. Ce n'est pas sorcier, c'est tout simplement, quand tu le vois, va voir pourquoi nous sommes opposés. Pourquoi il y a quoi? Pourquoi il y a les terroristes? C'est tout simplement parce que les leaders ne parlent pas, les QG des partis politiques ne parlent pas. C'est simple. Parce que si ça discutait et ça avançait, les conséquences devaient être telles que, en fait, le peuple du changement devait être réuni. La conséquence, c'est qu'ils ne se parlent pas. C'est pour ça qu'on est divisé, opposé. C'est tout ça. On ne peut pas me dire que c'est une question de stratégie, c'est faux. Parce que le renseignement camerounais est tellement sophistiqué pour les écoutes des opposants que ça, au moins, ce détail, il ne pouvait pas s'échapper. Il ne pouvait pas échapper ce détail. Ah oui. Si les leaders parlaient, on ne devait pas avoir ça. Première conséquence, c'est déjà d'apaiser le peuple du changement. Ou bien de pacifier, de mutualiser, nous permettre de mutualiser nos forces. Mais ce que nous voyons, c'est tout simplement parce que les deux opposants charismatiques ne se parlent pas. Et c'est pour ça que nous voyons ces fissures. C'est tout. Et c'est pas magique, j'ai pas besoin de te le dire. Maintenant, si tu veux qu'on entre en profondeur, on peut aussi entrer en profondeur, on te donne d'autres indices. Ils ne se parlent pas. Et pas que le président Tiroma n'a pas essayé. Lui, au moins, à ce niveau, il a essayé. Nous en sommes témoins. Il a tout fait. Nous en sommes témoins. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Il a tout fait. Mais dommage. Ce qui est bien, c'est que ce que tu me dis, vous faites semblant. Mais en réalité, dans vos cœurs, vous savez tous très bien que j'ai raison. Peut-être notre malheur, c'est que nous, on parle très vite et très tôt. Non, il faut parler très vite et très tôt. Parce que l'avenir de notre pays, ça va se décider dans quelques semaines. Et je le dis encore, nous parlons pour interpeller les nôtres. Que la sagesse. Je ne refuse pas un parti politique, c'est des récompenses, c'est normal. Il y a des gens qui sont sacrifiés, qui vont être récompensés. Mais dans quel contexte? Qui va finalement se sacrifier? Est-ce que c'est trop vous demander ce sacrifice? C'est énième sacrifice? Parce que moi, ça me désolé. Ça sert à quoi d'être député dans l'Assemblée de politique alors que les choses ne vont pas changer? Mais Cabral Libi a dit qu'il va gérer de manière, sur le plan institutionnel, il va entrer là-bas. Est-ce qu'il a bougé? Il a bougé les lois là-bas de IOTA, plusieurs même entre les jours sur tout ça. Est-ce que ça a changé? Tu veux aussi aller jouer sur ce spectacle? Ben, si c'est ça, nous tous on peut faire ça. Si je veux être député, bon, moi c'est qu'on va chasser, on va rayer mon nom là-bas parce qu'on va voir Tchoumou, ils ont peur. Mais j'ai des partis politiques qui peuvent m'investir. J'ai des hommes politiques qui m'appellent, qu'on puisse travailler ensemble. J'ai un qui a écrit, le boss même est au courant. Ce boss même a facile l'info là. Un responsable politique qui m'a appelé, qu'on doit travailler par rapport à ça. Moi, je ne suis pas dans les législatives municipales. C'est pas ma logique. J'ai été membre fondateur du PURS. Je me rappelle, quand nous participions aux élections municipales et législatives après 2011, là. C'est en 2012, je crois. Matomba, parce qu'il savait que nous étions les pères fondateurs du PURS, par récompense, m'appelle, me dit, Tchoumou, tu dois mettre ton nom. Il demande qu'on m'appelle. Je dis, Matomba, je ne me suis pas engagé dans le PURS pour aller être conseiller ou bien député, tout ça. Tout le cas. Je me suis engagé politiquement pour chasser d'abord ces gars. C'était ça. Ce soir, je vais vous faire écouter. La situation de notre président, elle est embarrassante. Oh là là, qui appelle? Ya! J'ai pas vu. J'ai pas vu, mon coco, j'ai pas vu. Oh là là. Ça, c'est intéressant. On va le faire après. Oh! Oh, j'aime les belles nouvelles comme ça, des bonnes nouvelles. Ça fait plaisir.
Ah, ça, excusez-moi, ça se joue depuis Banjul. Hein? C'est là-bas, les décisions sont prises depuis Banjul. On a insulté, on raconte n'importe quoi, le président Turuma est où? Il a disparu, il est où? On écrit tout le temps. Mais vous ne savez pas où il est. Il vous a dit qu'il est à Banjul, non? Pourquoi ça devient compliqué? On n'est pas obligé d'être au Cameroun pour servir la nation. Tant qu'on se trouve, partout où on se trouve, on peut défendre notre nation. Partout où on se trouve. Voilà. Permettez-nous, nous sommes des citoyens gambiens. Et ce soir, on doit vous parler. Peuple de la Gambie, bonsoir. Notre président a été contraint à l'exil. Il faut toujours le rappeler, c'est ça la grammaire. Et les îles qui lui ont été accordées, c'était les îles humanitaires, dont on lui a dit, on a cicatrisé, on lui a dit, ici tu vas parler politique, donc calme-toi. Mais ce jour, nous avons eu la chance d'écouter notre président depuis la Gambie. Tape seulement là-bas si tu es Gambien, dis donc. Ça va les énerver. Énerve-les, s'il te plaît. Mais là, je suis Gambien. Kemda écrit, je suis Gambienne. Écris ça. Kemda, écris ça, je suis Gambienne. Toi et moi. Kemda, tu es là? Écris ça. Avant qu'on continue. Permettez-moi, hein. C'est ma proche collaboratrice. Kemda, écris ça. Je suis Gambienne. On avance. J'aime trop titiller cette femme. Elle fait l'honneur de notre combat. Elle fait la fierté de notre combat. Nous l'aimons beaucoup. C'est pas évident. De voir des femmes s'engager politiquement. Des jeunes filles comme elle, c'est pas évident. Nous l'aimons beaucoup, nous l'apprécions. Avec elle, nous traversons beaucoup de fleuves et d'océans. Mais elle est debout et ça nous fait plaisir. Elle est pour nous une soeur, une mère, une fille, une fiancée et tout ce qu'on peut voir. Voilà, on est avec elle. On l'aime beaucoup. Elle supporte nos tares. Elle nous recadre comme un peu, à sa manière. Comme l'a écrit, je suis gambienne. J'aime beaucoup la Didier parce que elle nous fait voir les autres, sur le plan politique, de notre angle, les choses. Et ça nous intéresse. Ta rébellion ne va pas te payer, tu vas voir. Toi-même, tu sais. Tu sais que ta rébellion ne va pas te payer. Écoutez ça. Oh, mon frère. Ça vient de la Gambie. Boss, merci à toi pour le travail. Écoutez, hein, écoutez ça. Ne sois pas Gambien. Nous, on est Gambiens. Ne sommes nous insulter. Nous sommes Gambiens. C'est la Gambie qui va libérer votre pays. Les poltrons. Tu entends ça? C'est la Gambie qui va libérer ton pays dans quelques jours. Tu me dis quoi? Oh, oh. Comment les connards comme ça, de népalisation, ils sont sortis, ils ne parlent plus de népalisation. Vous allez toujours chercher les gens. Donc vous êtes allé au Népal. Allez chercher. Vous êtes allé loin au Népal, alors qu'en Afrique, il y a des pays qui peuvent vous aider. Vous allez jusqu'au Népal. Népalisation. N'importe quoi. Vous êtes tombés, vous nous insultez. C'est nous, dans les Gambiens, qui allons vous libérer. Écoute ça. Ce soir, le président Chiroma a quand même fait une petite communication. Je veux que tu écoutes ça. Partage, mon frère. Oh, partage. Ne sois pas dans la haine. Ne sois pas dans la haine, partage.
Le code, tu as raison, sont des voyous. Les gens qui parlent de l'animalisation. Ouais, que toi aussi, le prince Tchoumou, machin, toi aussi, même si c'est la famille, toi aussi, tu n'es pas obligé de vendre ça comme ça. Toi aussi. Oh, oh, c'est quoi ça? C'est le Cameroun qui parle ici. Toi aussi, laisse ça. Oui. T'as dit qu'on est ici, on veut savoir où je sors. Oui. Laisse-nous parler du Cameroun. Écoute ça. Prince quoi? Si prince est libéré, le pays s'en libère. Laisse-moi, je ne suis pas prince. Oui. Ah, toujours avec le même commentaire. C'est quoi ça? Oui. Tu es prêt? On balance? Voilà. Force à vous, les militaires et sympathisants du MNC qui ont soutenu Tiroma. Que Dieu vous protège et vous garde. Force à vous. Force à vous. Ce que vous subissez là, c'est Dieu seul qui sait. De vos camarades de lutte. Force à vous. Militante du MNC, force à vous. Manono, force à vous. À l'heure, si vous avez besoin de la force. Moi, j'aime seulement mon ami. J'aime mon ami là-bas, mon ami grillé. J'aime mon ami grillé là-bas. Willy Mengue. Willy Mengue, lui, ne blague pas. Il est zen. Propre. Willy Mengue, à Salotte. Il ne blague pas. Il vous rappelle sur le bar. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut être vrai. Il faut défendre la vérité. Il ne faut pas blaguer. C'est ça. Écoute ça. Je sais. D'accord, merci. On va s'excuser auprès de nos auditeurs. Je voudrais qu'on prenne que ça valait peut-être la peine d'avoir cette petite interruption pour... Le son ne va pas être très, donc ne te plains pas, ne te dérange pas. Tu vois? Voilà. Ça va pas être très fluide. Allez, écoute. On va essayer de te rattraper ça. Mais écoute, c'est le président Tiroma. Écoute ça. Attends, je dis donc. Ton président parle depuis la Gambie. À cause des surprises qui nous arrivent, la surprise du président Tiroma, président élu, il faut le dire, par les Camerounais, président Tiroma. Donc, on ne va pas s'étendre beaucoup, mais on va continuer à présenter quelqu'un qui nous a fait l'honneur d'être là, le professeur Achille Bembe. C'est difficile de présenter le professeur Achille Bembe, hein? Vous comprenez, ça aurait pu prendre la moitié du temps qu'on a aujourd'hui, même une heure n'aurait pas suffi à présenter tout ce qu'il représente. Ça bug. Je pense qu'il comprend pourquoi est-ce qu'on a l'embarras, à cause du nombre d'articles, le nombre d'ouvrages qu'il a écrits, le nombre d'interventions. Mais on a essayé de synthétiser, professeur. Vous allez être un peu indulgent. Hello? Oui. Yes, okay. Let's just give the floor. Sorry. Yeah. Okay. Go on. Can you guys hear me? Sure. Loud and clear. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le président va parler. Écoutez très bien sa communication. Écoutez. Ça, c'est son proche collaborateur. Mr. President, go ahead. Laurent. Wow. Can you hear me? My name is Mr. Chiroma, Cameroon President-elect. I want to imagine how delighted and pleased I am having the opportunity to talk to my witnesses. Cameroon today and tomorrow. Je suis très heureux de vous dire que je suis là avec le repas et par rapport avec le repas. Thank you very much. Qui ont voté tous les changements. Et qui ont accepté de venir aux côtés de ce peuple aujourd'hui que vous avez. Et qui laisse le compte tous les jours. Votre détermination, votre soutien aux côtés du peuple, c'est inestimable, c'est inexprimable. Je m'adresse à vous avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, mais vous faites la fierté. Vous faites la fierté de notre peuple. Parce que le savoir et le savoir-faire, la détermination, ce sont là des choses qui bâtissent les nations. Là où vous êtes, où que vous vous trouvez, vous êtes des pépites pour notre nation.
votre contribution pour le changement que notre peuple a voulu. La contribution individuelle, collective, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'indispensable. Et où que vous soyez, et quelles que soient vos occupations, la réhabilitation de notre nation, parce que nous avons un devoir, une mission sacerdotale, de redonner le blason de cette nation qui se trouve aujourd'hui traînée par terre. La diaspora, je compte sur la diaspora et vous savez dans mon... Les amis, apparemment le live est attaqué. Essayez de partager, de mettre... Je ne sais pas comment vous faites pour protéger le live. Je vous en prie, tapotez et partagez. Je vous en prie, pour qu'on puisse faire ce direct. Je vous en prie. On n'a pas des... Nos ennemis sont partagés, tapoter, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est vous qui... Essayez de protéger, mettez des émoticônes pour protéger notre live. Sécurisons ce live, je vous en prie. C'est le président Chiroma qui parle. On doit vous expliquer. Écoutez le président. Il a eu quand même l'opportunité de dire quelque chose. C'était pas évident, mais il a quand même dit. Écoutez. La première des choses que je ferai, c'est faire que cette diaspora, il tient le savoir et le savoir-faire. Il trépigne d'impatience pour venir réhabiliter cette nation, la reconstruire. Dès que je suis à la présidence de la République, la première des choses que je ferai, naturellement, c'est vous donner la latitude, la possibilité de venir voir votre pays pour repousser les manches et dire que le Camerounais est un conquérant, we are fighter. Nous sommes des conquérants, nous sommes unis par le monde. C'est pour ça que quand il faut savoir que je parle de mon Dieu, I was very much delighted, very much pleased. The gift of Cameroon is to be capable of expressing ourselves in both languages, French and English, the most spoken language worldwide. So I made it a point of honor to join you and to speak in a language where you are more comfortable. Comme vous savez, moi je suis more comfortable in French, but it doesn't matter. If I have to express myself in English, I think that you are nice and kind enough to understand that even though my English is far from being what it should, but my commitment is to say that I will do whatever it takes to be as good in English as I pretend to be in French. Merci beaucoup. Je compte beaucoup sur vous pour la réhabilitation, pour la renaissance. Je voudrais simplement rappeler une petite chose que tous vous connaissez. Vous savez, il y a pas longtemps, j'ai célébré mes 80 ans. 80 ans. Je vous dis le reste de ma vie et que l'Éternel me permet de vivre encore un peu plus. C'est de tout donner à cette nation, à ce peuple. Hier, connu, respecté, révéré. Aujourd'hui, nous la réputation traîne dans la boue. Ma responsabilité, mon engagement aujourd'hui, c'est d'abord de compter sur ceux qui ont le savoir et le savoir-faire, ceux qui ont les moyens, qui se trouvent à l'étranger, qui bâtissent l'étranger, qui enrichissent les nations de l'étranger, qui enrichissent le peuple de l'étranger, alors que leur propre nation se trouve aujourd'hui dans le besoin de savoir prêt à être au service de ce peuple. Et mon objectif, mes frères et sœurs, réellement, j'arrive au Cameroun demain, on devient d'abord pour toute la diaspora. Parce qu'elle fait sur tout ce qui a tous les problèmes, évidemment. Voilà ce que je tenais à dire. Lorsque l'on a dit tout à l'heure que je pouvais avoir l'opportunité de parler à la diaspora, j'ai dit bon, ça c'est une grâce divine. Donc, une fois de plus, je vous donne l'opportunité, chaque fois que vous m'en donnerez l'opportunité de venir à vous pour qu'on parle, on discute. Donc, je vous parle de moi-même. Parce que vous savez, vous avez souvent entendu parler de Chiroma, mais vous ne savez pas qui est Chiroma. On lise comment dirais-je, des documents, des contenus sur la campagne, je vais le dire pour bien. Celui qui vous parle, moi, j'ai commencé comme apprenti, comme j'ai commencé comme ouvrier. Je suis parti du tout bas de l'échelle pour
Là où le terrain est place aujourd'hui, je suis passé par toutes les étapes de la vie. Je suis passé par toutes les difficultés de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de cultiver l'avoir et le savoir. C'est des instruments qui peuvent être aussi des lettres de la vie. On ne peut pas avoir une diaspora prospère intellectuellement, financièrement, comme vous souhaitez vous et être des citoyens d'une nation aujourd'hui où on regarde le mieux parce que quand on dit on est Camerounais aujourd'hui, vous savez, c'est la violence qui règne dans notre pays, un nombre de 93 ans et 43 ans d'échec. Il faillit, c'est tout. S'organise encore par la violence, par la force, à se maintenir. C'est-à-dire que la volonté du peuple ne compte plus aujourd'hui. Il est en train de montrer au monde qu'on peut s'asseoir sur la volonté du monde. Parce que si on est fort, on a des armes, on a des fondations, on est capable de faire tout ce qu'on veut. Nous, les Camerounais aujourd'hui, nous devons juste pour la diaspora, nous allons bâtir cette nation. Nous avons dit que l'économie du savoir, vous la détenez. Le savoir, vous l'avez. L'avoir, vous l'avez. Venez investir dans notre nation. Nous allons créer ces conditions. Une fois de plus, je voulais simplement m'introduire et vous dire que je suis très heureux. Merci de m'avoir écouté. Je l'ai fait avec beaucoup d'humilité. Excusez-moi, acceptez mon humilité. Je ne pourrais pas m'abstenir d'éclater de bonheur et de joie que de savoir que je parle à des hommes et des femmes de qualité pour régler les nations et de leur donner du meilleur pour garder l'honneur de notre nation. Nous sommes une très grande nation. Nous sommes une très grande nation. Nous avons des hommes et des femmes. Vous savez, le Cameroun, c'est un journée inépuisable d'hommes et de femmes de qualité capables de révolutionner. C'est pour ça que nous sommes des fonctionnaires de Cameroun. Vraiment, j'ai probablement pris beaucoup de votre temps. Je vous exprime ma gratitude, ma reconnaissance. It is a pleasure, it is a happiness. I am here in Gambia. Really, at any given time, if you would like to know more about my stay here, the condition in which I am here, I am ready. I am yours. Make good use of my availability here. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Je pense que je peux rendre le micro. Merci, Monsieur le Président. Oui, absolument. Peut-être que... Attends, la communication n'est pas... Mais ce qui va suivre après, hein, ça va être plus audible. Donc, n'hésitez pas, partagez. Ça va être plus audible. Donc, c'était sa communication en direct. C'était pas vraiment très fluide. Mais écoutez, c'est pas encore fini. On a encore 10 bonnes minutes. Et ça, c'est super intéressant ce qui va suivre. Voilà. Non, c'est pas le micro, c'était l'enjeu, c'était pas, même en direct, c'était pas comme ça. Donc, c'était toujours pareil. Donc, c'est pas, il n'est pas très audible ici. Mais on va, en tout cas, vous auriez juste l'essentiel. Mais ce qui est plus pertinent, c'est ce qui arrive, c'est qui va suivre. Écoutez. Quelqu'un veut réagir dans les hôtes du forum? Merci. Peut-être aux panélistes. Merci d'avoir des questions pertinentes qu'on voudrait me poser. Et c'est l'opportunité, c'est l'occasion donc de m'adresser à cette diaspora, c'est Cameroun, c'est Cameroun en perspective, parce que je vous dis, Ok. So, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, attendez, je vais demander s'il y a des questions pour vous. Pour autant, voilà. je vais de répondre. Prioritairement de la part de nos panélistes. Voilà, c'est ça. Achille Bembe, si vous avez des questions, vous avez la priorité. Voilà. On va commencer comme ça. Monsieur le Président, merci et merci Roland. Donc je passe premièrement à Monsieur Achille Bembe. Question. Professeur, je vous écoute. Mais je n'ai pas de question pour Monsieur le Président. Nous savons tous les conditions qui font qu'il ne soit pas aujourd'hui dans le pays. Je voudrais lui souhaiter tout ce que le peuple camerounais lui souhaite,
la sécurité pour commencer, et la santé et l'engagement dont il a fait preuve lors de la campagne électorale, qui a été récompensé par ce que nous savons tous. Nous comptons sur lui pour nous faire sortir de ce très mauvais pas dans lequel le pays se trouve en ce moment. Et je voudrais lui apporter tous les remerciements et la gratitude de ceux d'entre nous hors du pays qui espèrent qu'un jour notre pays retrouvera toute sa grandeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais vous dire une chose avant que vous ne preniez la parole. Je vous ai connu à New York en 1991. Je venais d'être libéré de la prison et j'étais invité par le NDI, je crois, et j'étais un human rights activist. C'était Madame Cook qui était ambassadrice au Cameroun. Et j'ai eu le privilège de vous rencontrer à New York pour la première fois, professeur. Je sais que ça fait très longtemps. J'ai dit, il faut que je rappelle cet épisode-là. Moi, en tant que human rights activiste, on m'avait invité aux États-Unis pour aller visiter les prisons, pour aller visiter les palais de justice, pour rencontrer des gens. Bref, voilà dans quelles circonstances, pour la première fois, j'ai eu le privilège de vous connaître, professeur. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Vous êtes bien aimable. Que l'Éternel vous protège et continuez à amasser le capital savoir et surtout votre disponibilité que vous mettrez probablement au service de notre nation. Merci beaucoup. Et merci, Monsieur le Président. Je m'en souviens comme si c'était hier. Merci. Merci, Prof. Dr. Chris? Yes, Your Excellency, this is Chris. Because everyone is talking about souvenirs, I remember our last conversation by phone was when you were on the road between Bamenda and Chang during the campaign. And I said to you, Monsieur le Président, you are on fire. And you told me, yes, I am on fire. And I hope that you stay on fire until we get the job done. I just want to thank you for your courage, your determination, your leadership, your fortitude, and just the focus that you bring to the millions of Cameroonians who want to see a different country, who want to see this country lift itself up. And we're extremely confident. With your leadership, with your determination, we will make it happen. You can count on us. You can count on us. And rest assured that we will make it happen. Stay well and stay strong. I know my Gambian brothers and sisters are taking good care of you. They are hospitable people. Being there has also allowed them and all of West Africa to know our plight and our predicament and what we're going through. And hopefully you wouldn't have to be there for long, so we can all reconvene in Yaoundé and begin to build back up. Thank you, and stay strong and stay well. Thank you so much for giving us this opportunity and this honor to hear you and to be assured that you're in good health, that you're in good mental state, and your determination is reasonable, so we can get it done. Thank you. Thank you. And Happy New Year. Inshallah. If it is possible to send a message to the President of Gambia to tell them how Cameroonians are very much and proud because of this safekeeping here in Gambia. You see, when I was in Nigeria, j'ai failli être, comment dirais-je, renvoyé au Cameroun, menotté dans des conditions beaucoup pas imaginées.
Si vous pouvez, tous ceux qui peuvent dire vraiment un remerciement au président Barrow qui a accepté donc de venir ici, parce qu'ici, bon, je ne peux pas parler parce qu'il y a des relations diplomatiques, mais je vais voir dans quelle mesure. Il faut que j'ai l'opportunité de venir vers vous où vous êtes. Parce que we have to come together. Nous devons montrer au monde que la métamorphose de notre nation repose sur la volonté de son peuple, pas de l'extérieur. Personne ne viendra faire notre travail à notre place. Et il n'y a pas de fierté pour celui qui attend tout de l'autre. Aujourd'hui, le peuple se mobilise ensemble. De l'intérieur comme de l'extérieur, il va falloir qu'on se mobilise, qu'on montre au monde que nous avons dominé la peur. Nous avons dominé le peuple. Le peuple camerounais se prépare à piller le pays. Il faut absolument. We have to get rid of this regime. Ils ont tout été au Cameroun. Je suis aussi en Gambie. Je dis, nous n'avons pas les routes que je vois en Gambie, un pays de moins de 3 millions d'habitants. I am sick. Je sais que nous tous là, c'est ce qui nous habite. Si vous pouvez, si tu peux demander de merci au président gambien, évidemment, il sera bien. En tout cas, ici, je suis traité comme un président élu. Il a mis à ma disposition une dizaine de gardes de corps. Partout où je vais sortir, aller au dispensaire, aller voir la place. Je vous assure que je suis traité comme un chef d'État. Je suis absolument reconnaissant, donc je vous donne donc cette information. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Thank you. We'll get to the barrel. Thank you. Yes, so we'll go to Bernard, and then I was going to go to Jean Bruno, but he's not here. He's off screen. Jean Bruno, you want to take the next question? Yes. Bonjour, Monsieur le Président. Très heureux. Attendez, encore une autre question. Attendez, une seconde. Oui. Donc, I'm sorry. Yeah. The President has a commitment, but if you don't mind, that will be the last question. Okay. Yes, Jean Bruno, yes. OK. Donc, merci, Monsieur le Président, d'avoir donné des nouvelles. Et nous sommes très heureux de savoir que vous allez très, très bien. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez une idée des prochaines actions que vous allez mener dans le sens de reconnaître votre victoire qui a été tellement nette qu'il n'est pas imaginable pour un certain nombre de Camerounais aujourd'hui de laisser passer. C'est quoi les prochaines étapes, Monsieur le Président? Oui, vous pouvez y aller, Monsieur le Président. Les relations diplomatiques qu'il y a entre les États. C'est donc un cadre dans lequel je dois évoluer. Je ne sais pas ce que j'ai pris d'écouter ça. Vous êtes écouté, Monsieur le Président. Voilà, je disais donc les relations diplomatiques entre les États. Est-ce qu'il y a un périmètre dans lequel je dois évoluer? Quand je suis pas venu d'arriver ici, je pensais pouvoir dire quelque chose. Alors, tout de suite, notre pays a réagi en disant donc à la Gambie que voilà, vous avez abrité quelqu'un qui peut stabiliser le Cameroun. Alors, ces bases-là, évidemment, ils sont fondés à toucher les Nations Unies ou bien l'Union africaine pour dire que la Gambie abrite des opposants qui déstabilisent le Cameroun. C'est pour ça donc la parole est très contrôlée. Mais je vais voir la possibilité, si un jour je vais avoir la possibilité de sortir, préparez-vous là où vous êtes, où je pourrai trouver, bon Dieu, l'honneur de vous retrouver pour que nous parlions. Vous voyez, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour sortir de cette situation intenable. Laurent a dit, vous dire, nous avons besoin de la mobilisation des uns et des autres. Comme vous savez, nous avons des journalistes, nous avons des diplomates, nous avons des avocats qui doivent sillonner ça et là. Nous avons besoin évidemment que chacun mette 5 francs, 10 francs, et ainsi de suite. Vous vous organisez d'abord de telle façon que nous ne soyons pas réduits à la mendicité pour le combat que nous devons livrer pour notre libération, pour notre liberté.
Oh, putain. J'aime ce type. Oh. Qui aime le président Chiroma comme Tchoumou? Partagez, dis donc. On va faire l'analyse. Maître Alice Comme, quand elle parle, c'est le président qui a parlé. Donc vous respectez la dame là. Respectez la membre. Les gars. Partagez. Ça, c'est quelqu'un. Partage. On va te donner le topo. Vous parlez. Voilà les vraies choses. Là, vous parlez des histoires. Voilà, on parle de la nation. Ça, c'est quelqu'un. Seigneur, protège ce monsieur. Que les ancêtres veillent sur ce monsieur, je vous en prie. On le déteste pour rien. Vous savez ce qui m'a fait le plus plaisir? Protégeons nos leaders, les amis. Je fais le tout, je dis bien décapotable. Écoute, je vais te faire écouter la petite partie. Écoute ça, écoute encore. Comme vous savez, nous avons des journalistes, nous avons des diplomates, nous avons des avocats qui doivent sillonner ça et là. Nous avons besoin évidemment que chacun mette 5 francs, 2 francs, et ainsi de suite. Vous vous organisez là-bas de telle façon que nous ne soyons pas réduits à la mendicité pour le combat que nous devons livrer pour notre libération, pour notre liberté. Simplement profiter de ce bagage. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je vais voir dans quelle mesure, combien je m'exprimer davantage, je le ferai. Mais il y a mon propre parole, Madame Alice Comte, qui fait le boulot merveilleusement bien. Et ce qui fait que chaque fois que vous aurez besoin de moi, même dans le cadre d'un forum, moi je vais vous écouter. Mon programme, vous le connaissez, même mon programme, ce sera votre programme. Nous sommes dans le monde qui est développé aujourd'hui par le savoir. L'économie du savoir aujourd'hui, c'est ce qui domine le monde. La diaspora, vous êtes en plein. On m'a dit la dernière fois, vous avez beaucoup de facilités. Entre l'école que je tenais, chez 14, sont camerounais, les ainsi de suite dans toutes les Comment maman? Aïe, je mets un peu de musique. Avant de lancer, on met la musique, dis donc. Dis donc. Écoutez. Nous disons tout le monde avec la rapidité avec laquelle tous les femmes dans l'économie publique. Vous savez ce qui m'a fait le plus plaisir? Mobilisons-nous. Attendez. Vous savez ce qui m'a fait le plus plaisir? Et là, je fais. Attends, président, parle ça. Nous sommes dans le monde qui est développé aujourd'hui par le savoir. L'économie du savoir aujourd'hui, c'est ce qui domine le monde. La diaspora, vous êtes en plein. Vous êtes en plein. On m'a dit la dernière fois, vous avez toutes les facilités. Entre l'école que je tenais, chez 14, sont camerounais, les ainsi de suite dans toutes les grandes écoles. Moi-même, je suis ingénieur mécanicien, je suis ingénieur de formation. Donc, nous sommes une nation des hommes de très grands élèves. Nous disons que le Cameroun surprenne tout le monde avec la rapidité avec laquelle tous les femmes dans l'économie publique. Vous savez ce qui m'a fait le plus plaisir? Et là, j'ai fini. Je vais à Bamenda, je vais à un décapotable scandale de corps. Je fais le tout, je dis bien un décapotable. Je vais à Bola, un décapotable. Je vais à Limbe, un décapotable sans protection. J'ai compris ce que fait la santé, que ce que je donne le fédéralisme là. J'arrive au Cameroun, je n'en rien. Je vous fais venir tous mes frères et sœurs pour voir comment est-ce que nous allons, par la détermination de notre engagement, par la force de notre caractère, par le courage. Nous souhaitons d'abord ce courage à nous-mêmes, à tout le peuple, nous mobiliser la métamorphose de notre nation. Je vous remercie beaucoup, mes frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse tous. Continuez à unir nos cœurs et
en sorte pour construire le club chaque fois que nous en aurons besoin. Je vous remercie infiniment. Thank you very much. On the next page. Thank you. Attendez, hein. Je mets d'abord un peu le Mutumbu. Je vais couper le son sur d'autres plateformes. Je coupe. Je laisse d'abord TikTok. Hein?
énervé ce soir. Ah, tu vois. Oh, Yaoundé très bientôt. Ne panique pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. On est là pour troubler ces gars. Ils ne vont pas dormir. Vous savez, je pense que si on n'avait pas cette adversité, on ne pourrait pas être aussi résilient que nous le sommes aujourd'hui. J'ai dit, seulement parce qu'on se moque de nous là, parce qu'on nous a traités de tout, nous allons vaincre ça. Nous allons gagner cette bataille pour fermer la bouche à plusieurs. Comme ils ont décidé de sortir du couloir de combat. Chaque jour, je dis, mes amis, il faut témoigner. Ma plus grande fierté, c'est de gagner cette lutte. On va gagner ça. Et je pense que le président Chiroma, s'il n'y avait pas ce qui se passe là actuellement, l'adversité qu'il rencontre, sa détermination à libérer ce pays ne devait pas être comme ça. Écoutez, je vais vous résumer un peu sa sortie. Mais il fallait d'abord écouter. Il est sorti aujourd'hui, il a été invité. En réalité, le président veut se prononcer. Il veut parler. Vous savez, Chiroma, c'est d'abord un bon communicant. C'est quelqu'un qui sait manier la langue. Il a cette rhétorique. Il a la force de la persuasion. Et rester dans cette condition sans communiquer. Et surtout pour quelqu'un qui est président, élu de la République, qui doit donner les orientations à son peuple. C'est très compliqué. Mais ce jour, il donne l'information. Parce qu'on a cru que c'est la Gambie qui refusait. La Gambie ne refuse pas au président Chiroma de se prononcer. Le président Adama Barrow ne refuse pas. Attends un peu. Le président Adama Barrow ne refuse pas au président Chiroma de se prononcer. Mais qu'est-ce qui se passe? Yaoundé, là il faut développer, il faut aider les Camerounais qui souffrent, ceux qui sont restés dans mon pays, vous n'aidez pas. Yaoundé a écrit à l'ONU, à l'Union africaine, qui est un opposant dans un pays, au Gambie, qui veut déstabiliser le Cameroun. C'est pour ça que l'ONU et l'Union africaine ont demandé à Adama Barrow de contrôler la communication politique de Issa Chiroma. Donc, ce n'est pas la Gambie qui refuse au président Issa Chiroma de se prononcer. Et il dit que là-bas où il se situe, il est gardé comme un président de la République. Tu entends ça? Wamakula a fait un commentaire, il a écrit, Wamakula a dit, président élu. Donc le Nigeria, la Gambie, se comporte avec le président Chiroma comme un président de la République en fonction. Frère, il est gardé. Ses sorties sont cicatrisées. Là où il se trouve, le président travaille. Il a un bureau. Il consulte. Il travaille calmement et dans le silence. Les gens viennent nous dire où il se trouve. Il fait quoi? Il a un hésite doré. Il travaille chaque jour. Donc, le président Chiroma veut communiquer, il veut parler avec les Camerounais. Mais c'est Paul Biya, après avoir volé l'élection du peuple camerounais, la victoire de Chiroma, Paul Biya décide d'écrire à l'ONU, décide d'écrire à l'Union africaine que Chiroma veut déstabiliser le pays, là où il se situe. Parce qu'ils sont engagés, et Chiroma a dit comme information, au Nigeria, on a failli l'arrêter. Il dit qu'il était au Nigeria. On a failli le liquider, le livrer. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a une presse, les informations sont sorties, on a donné des milliards aux autorités militaires au Nigeria pour liquider Ayou Tabé. L'information est sortie. Il y a une enquête qui est ouverte là-bas au Nigeria. Et le Cameroun a voulu passer par le même procédé pour l'arrestation d'Issa Chiroma. Mais cette fois-ci, les amis du Cameroun ont dit non. Jusqu'à quand, Paul Biya? Nous allons vous liquider les hommes qui se battent pour ce Cameroun. Le Niger a convenu que Chiroma, ici, là, ta sécurité n'était plus garantie. Il
fallait aller. Et Adama Barrow, le président gambien, a accepté l'accueil. Et il le traite comme président de la République. Frère, ça peut t'énerver, tu peux passer ça au ridicule, dire qu'il a fui, alors que tu sais très bien que ce monsieur a été contraint à l'exil. Mais Dieu merci. Parce que s'il était arrêté aujourd'hui, je vous assure, on serait en train de négocier de sa libération. Ils ont même dit, la façon dont j'ai fait au président Anissé Kadé, ils ont laissé mourir, on devait laisser mourir Issa Diop. D'ailleurs, le président Issa Diop l'a dit, hein, qu'on lui avait promis, on lui a dit qu'il suffisait juste qu'on l'arrête et qu'on le prive de 1 mois de son traitement, il devait mourir. Tu viens, tu nous fais croire que Issa Diop, et tu ris, a fui, a abandonné les Camerounais. Aujourd'hui, tu l'as donc écouté. Donc les amis du Cameroun, au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, les gens ont refusé qu'on ne peut pas continuer de liquider nos opposants. Des gens qui se battent pour le peuple camerounais à ce régime, à qui le peuple camerounais a tout donné. Adama Barrow l'a reçu. Mais Adama Barrow lui a dit, écoute, je ne veux pas avoir des problèmes avec la communauté. Parce que ce monsieur de Biya a déposé des plaintes à l'ONU, à l'Union africaine, que tu étais un opposant qui veut déstabiliser son pays à partir d'un autre pays. Donc c'est pour ça que je te demande donc, de contrôler ta communication. Mais ce soir, comme un président, il a déployé encore son programme politique. Qu'est-ce qu'il fera de la diaspora? D'ailleurs, la diaspora, il va reconnaître une double nationalité et autres. Mais ce qui est plus intéressant, le président Thiron m'a dit qu'il travaille à une batterie de techniciens des diplomates, des juristes, etc. Donc, sur le plan diplomatique, sur le plan juridique, le combat se poursuit. Mais il dit quelque chose de très important où je vais cesser, je vais arrêter la communication là. C'est déjà... Le président Thiron m'a dit que la libération du Cameroun se fera par les Camerounais. Je vais te dire un truc. Quand le président Thiron m'a dit qu'il ne part pas aux élections, tu ne comprends pas quoi. Thiron ne peut pas dire. Parce que, écoute, quand on fait une prospective, le président Thiron dit qu'en 2032, son parti ne pourra pas présenter de candidature. Non, le tout, c'est Thiron qui parle. Et Thiron parle étant à l'extérieur. Je réponds à l'imbécile, à l'idiot. C'est pas la même vision politique. Hein. C'est différent. C'est pas la même posture politique. Voilà. Et c'est pas la même époque. Méfiez-vous. Méfiez-vous d'opposer ces deux hommes. Chacun agit dans son champ. Donc, Issa Thiron, quand il décide, parce qu'il pouvait encore, moi je vous ai dit ici dans ma communication la dernière fois, je vous ai dit la dernière fois dans ma communication, que le président Thiron, la discussion d'engager son parti politique à cette élection était toujours ouverte. Il discutait encore avec les cadres de son parti. C'est de manière précipitée. Cette communication qui est sortie, bon, pas précipitée, pour nous c'est précipité, mais pour lui, il savait déjà. Mais il voulait encore que le débat puisse se faire à l'intérieur de ses cadres et peut-être convaincre. Mais nous avons l'information, on savait déjà que son parti n'allait pas engager son parti pour ces élections. Mais il voulait discuter avec les cadres et responsables de son parti politique pour comprendre les uns et les autres. En fait, donner et apporter des arguments. Voilà, et pour qu'ils s'entendent. Mais il y a une urgence, il fallait qu'il sorte. Bon, je n'entre pas dans les détails. Peut-être j'aimerais communiquer ça. Mais il fallait qu'il soit clair sur cette question. Et le président Thiron ne peut pas engager son parti. Son parti n'aille pas.
pour rester dans un boycott inactif. Non. Mais ce soir, le président dit ceci. Ce n'est pas l'extérieur qui viendra aider les Camerounais. Note ça bien, c'est important. C'est les Camerounais qui vont s'engager pour libérer leur pays. Et il nous donne un indice. Il dit au peuple camerounais qu'on n'aura pas besoin d'aide. Nous devons créer une chaîne de solidarité. Donc les contributions du peuple camerounais là, les contributions là sont attendues. Mais on va contribuer pourquoi? Parce que ça va se faire avec une rapidité. On va contribuer pourquoi? Pourquoi le président Chiroma demande que cette chaîne de solidarité puisse être organisée? C'est parce qu'il sait que la bataille que nous allons livrer, il a dit, la bataille qui est imminente, qui va être livrée, demande un soutien financier. Vous avez vu qu'il ne voulait même pas trop rester. Parce qu'il est mesuré. C'est quelqu'un... Le président Chiroma, je l'aime aussi. Je suis un peu comme lui. Nous, on bavarde trop. On peut lâcher. Quand tu nous donnes ce micro là, nous, on peut lâcher tout. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'il parle. Et en quelques minutes, le président Chiroma a donné les orientations politiques. Peuple. Le président a parlé. Il était important pour nous de relayer cette communication que beaucoup n'ont pas su. Parce qu'il a surpris plusieurs, même sur ce panel, de Mimi Mefo et autres. Mais il fallait qu'on relaye cette information. Le président est aux côtés du peuple camerounais. Il est plus que déterminé. Il est debout. Il est en sécurité. Et bientôt, il va se déplacer. Et quand il dit, voilà, je voulais aussi chuter par ça. Un détail qu'il avait oublié. Le président a dit, je viendrai vous retrouver. Tu n'as pas compris quoi? En fait, je ne sais pas s'il doit dire ça ou bien il doit trahir. Amel, je dois trahir. Je dis ou bien je cale. Ils ne m'ont pas aimé. Non. Non. Non, en dehors de voir la diaspora, c'est plus profond. En dehors de voir la diaspora, c'est plus profond. Eh bien, écoutez, je ne vais pas remettre. À moi de juger. Ok. C'est très profond ce qu'il a dit. Dans la communication politique du président ce soir, le président a déjà un élément important. Quand il dit « je viendrai vous retrouver », ça veut dire que le président peut sortir, non? Il peut se déplacer, non? Tu comprends pas quoi? C'est encore très flou. C'est encore... On arrête là, on donne pas. On donne pas trop de détails. Que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent. Ah, c'est ce que tu as compris. Bravo à toi, ma fille. Bravo à toi. Non, tu n'as pas compris ça. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'il faut que garde ça. C'est une information capitale. C'est une information, non, même avant d'arriver à tout dire, c'est une information capitale. C'est que tu n'as pas compris.
Je ne veux pas seulement t'ouvrir les yeux ce soir, parce que je pense que cette information est sensible. J'espère que les miens ont compris. Les miens ont compris la profondeur. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je ne veux pas seulement remettre. C'est une information sensible. C'est ça qui résume toute sa communication politique. Tu vois qu'il ne peut pas sortir chaque jour. Mais sa petite sortie, le président a donné beaucoup d'informations. Je ne peux plus répéter. Moi, ça me rassure. Il a donné une information capitale et sensible qui va déterminer tout le reste de sa stratégie politique. Je préfère laisser les gens dans le doute. Boss, on fait comment? On ouvre un peu le panel ou bien on ferme? Je ne veux pas qu'on me prenne. Bonsoir. La communication de ce soir, nous arrêtons. Et si on ouvre le panel, ne me pose pas les questions. Qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il veut dire? Il a donné une information capitale. C'est à toi de comprendre. Ce n'est pas prestation de serment, ce n'est pas retour à Yaoundé, c'est pas. Mais c'est une information qui renseigne sur le reste de sa stratégie politique. Peut-être que tu n'as pas saisi ça. Non, c'est Boss qui doit parler. Chiroma, c'est quelqu'un. Ok, la modératrice n'est pas en forme. Kemda n'est pas en forme. On ferme. Asia. Kemda, Asia. Bonne soirée à vous, les gars. Dany Koumar, si tu as bien compris, bravo à toi. C'était une information capitale.